Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le monde du leadership et explorons la façon dont il est influencé par les différences culturelles. Le leadership est l'art d'inspirer et de guider les gens pour qu'ils atteignent des objectifs communs. Il constitue l'épine dorsale des équipes et des organisations qui réussissent. Mais pourquoi est-il crucial? Un leadership clair fournit une orientation et une sécurité. Il donne aux membres de l'équipe un sentiment d'appartenance et favorise l'engagement et la productivité. Le leadership est l'étoile qui guide une équipe ou une organisation dans la bonne direction. Sans une direction claire, les équipes peuvent facilement perdre de vue leur objectif et errer sans but. Il renforce également la confiance. Lorsqu'une équipe constate que son chef est compétent et qu'il se soucie de ses membres, la confiance et la volonté de collaborer augmentent. Le leadership autoritaire, dans ce style, le leader domine et prend toutes les décisions. Ce style fonctionne bien dans les situations de crise aiguë où des décisions rapides doivent être prises, mais il peut démotiver les employés s'il est utilisé à outrance. Le leadership démocratique, la prise de décision est collective. Cela permet d'élargir la perspective et favorise l'engagement des membres de l'équipe, qui se sentent écoutés. Leadership transformationnel, les leaders inspirent et motivent leurs équipes en transmettant une vision claire et en fixant des attentes élevées. Ce type de leadership peut susciter une loyauté et un engagement fort. Leadership situationnel, le style de leadership s'adapte aux circonstances spécifiques. Cela exige un haut degré de flexibilité, car un dirigeant efficace peut adopter différentes approches dans diverses situations. L'empathie permet de comprendre les besoins des membres de l'équipe. Elle montre qu'un dirigeant se soucie de son équipe et qu'il est prêt à répondre à ses préoccupations. Cela permet d'instaurer la confiance et la loyauté. Le leadership de service met l'accent sur l'importance de servir les gens. Le leader serviteur donne la priorité au bien-être de son équipe et s'efforce d'améliorer les capacités individuelles des membres de l'équipe. La communication est essentielle pour donner des instructions et un retour d'information clair. L'écoute active est un élément clé de la communication. Elle montre aux membres de l'équipe que leurs opinions et leurs pensées sont appréciées, ce qui conduit à un environnement de travail positif et à des liens plus forts au sein de l'équipe. Une communication claire et ouverte favorise un environnement où les malentendus sont minimisés et où les membres de l'équipe se sentent en sécurité pour exprimer leurs préoccupations. La prise de décision exige du courage et de la responsabilité. Un dirigeant qui réussit doit être capable de prendre des décisions judicieuses dans des situations difficiles et d'assumer la responsabilité de ses décisions. Les concepts de leadership varient d'une culture à l'autre. Dans certaines cultures, un style de leadership autoritaire peut être préféré, tandis que d'autres peuvent privilégier des approches démocratiques. La sensibilité et la compréhension culturelle sont cruciales pour un leadership interculturel réussi. Les dirigeants doivent être prêts à faire preuve d'empathie à l'égard des membres de leur équipe issus de cultures différentes, et adapter leur communication et leur prise de décision en conséquence. Nelson Mandela et son leadership transformationnel en Afrique du Sud. Mandela a mis l'accent sur la réconciliation et l'unité pour façonner l'Afrique du Sud post-apartheid. Angela Merkel et son leadership démocratique en Allemagne. Angela Merkel a donné la priorité au consensus et à la collaboration pendant son mandat de chancelière, ce qui a fait d'elle une dirigeante européenne influente. Un leadership efficace favorise l'engagement et la productivité des employés. Lorsque les employés se sentent soutenus et guidés, ils sont plus motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Les dirigeants jouent souvent un rôle essentiel dans la réussite des entreprises. Ils mettent en œuvre des stratégies, motivent les employés et prennent des décisions cruciales. Le leadership politique a des effets considérables sur les sociétés et les nations. Les dirigeants politiques élaborent les lois, influencent les relations internationales et dirigent les pays en temps de crise. Des systèmes politiques différents requièrent des styles de leadership différents. Dans une démocratie, les hommes politiques doivent souvent être des communicateurs persuasifs,
alors que dans les régimes autoritaires, ils sont seuls. Le leadership éthique implique de prendre des décisions responsables. Un leader éthique fixe des normes élevées pour lui-même et son équipe, en agissant toujours dans le meilleur intérêt de l'organisation et de la société. La diversité des genres dans les postes de direction est un sujet d'actualité. Les organisations reconnaissent de plus en plus la valeur de la diversité des genres dans les équipes dirigeantes et s'efforcent de faire tomber les barrières. Les équipes virtuelles requièrent de nouvelles compétences en matière de leadership. Les dirigeants doivent être capables de diriger à distance et d'utiliser efficacement les outils de communication virtuelle. La communication numérique offre des opportunités et des défis aux dirigeants. Elle permet une communication plus rapide et plus large, mais peut également entraîner une surcharge d'informations. La formation et le coaching sont des éléments clés du développement du leadership. Grâce à des programmes de formation et de mentorat ciblés, les dirigeants peuvent continuellement améliorer leurs compétences. L'autoréflexion est une étape importante dans l'amélioration des compétences de leadership. En se remettant régulièrement en question et en demand.ent un retour d'information, on peut identifier ses faiblesses et s'efforcer de les surmonter. Les dirigeants résilients peuvent rester inébranlables dans les moments difficiles, ce qui les aide à prendre des décisions judicieuses et à motiver leurs équipes. Prendre soin de soi est un aspect important de la résilience pour les dirigeants. En prenant soin de leur santé et de leur bien-être, ils sont plus à même d'être présents pour leurs équipes. La gestion des crises nécessite de l'empathie et une communication claire. Le dirigeant doit être capable de comprendre les craintes et les préoccupations de son équipe tout en lui donnant des directives claires. Les exigences à l'égard des dirigeants continueront d'évoluer à l'avenir. Avec la numérisation et la mondialisation croissante, les dirigeants devront être plus réactifs à la diversité culturelle et aux défis technologiques. L'innovation et l'adaptabilité sont les clés du leadership de demain. Les dirigeants doivent être prêts à intégrer de nouvelles approches et technologies pour réussir dans un monde en constante évolution. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.